Enfants perdus sur les routes, pères et mères lancés dans des recherches désespérées. Dans l'est de la RDC, la sale histoire se répète. Accompagné. On a des listes des enfants qui se sont perdus en fait des parents et des demandes de recherche qui viennent de pères ou de membres de famille pour retrouver les enfants. Pour des enfants qui ne parviennent pas à donner plus d'informations, qui ne reconnaissent même pas des fois les noms même des parents, on prend les photos, on les affiche dans les sites de déplacés et bien sûr des lieux publics où on oriente en fait les recherches. Mais dans le site, on a aussi des informations et déjà là, on a au moins 45, on est arrivé à 45 réunifications familiales en moins de 2 mois. Sécurité. Immaculée vient... Pendant la guerre, c'était d'usage dans les villages vraiment à l'intérieur du pays. On prenait les familles en bloc, c'est-à-dire tous les habitants qu'on rencontrait là, et les enfermait dans des cases et puis les brûlait. On prenait les gens, on dit voilà, il y a une réunion, entrez là-bas, et brusquement on ferme et puis on brûle. C'est comme ça qu'on faisait. Donc c'est comme ça que John a perdu ses parents. Oui. Toute sa famille. Oui, toute sa famille. Lui, il est sauvé comme ça, miraculeusement. Quelqu'un l'a jeté dehors. Je l'ai amené à l'hôpital. Nous quittons l'hôpital toujours ensemble. Je ne sais où l'amener. Bon. Et je n'ai vu personne d'autre pour venir le réclamer ou quoi. Bon. C'est ainsi que nous sommes restés ensemble. En Afrique, un vieillard ne doit pas rester seul. Dans l'est de la RDC, ils sont pourtant nombreux à se retrouver privés à jamais de leur famille, sans aucun soutien. Avec les personnes âgées, nous leur venons en aide, en les assistant en vivre et non-vivre, et en produits de première nécessité. On les loge, on les donne des vêtements, et même la prise en charge des soins médicaux. Je prie pour les membres de ma famille en espérant qu'ils prient pour moi. C'est tout ce que je peux faire. Je n'ai pas d'argent. Et peut-être qu'ils n'ont pas survécu. Alors que puis-je faire encore sur cette terre? Comment pourrait-on les oublier? On n'arrête pas d'y penser. Jour et nuit, souvent en pleurant. Le fait d'en parler me rappelle ma famille, tous les miens. Pendant la guerre, je me suis enfuie avec les enfants dans la forêt. Il y en avait 4 avec moi et ils sont morts. Le père est décédé. La tombe est là-bas. La maison a été détruite. Est-ce que le fait d'être ensemble vous réconforte? Je ne peux pas abandonner ma oiseau. Elle non plus ne peut pas m'abandonner. Nous sommes liés. Si on a besoin de quelque chose, l'une d'entre nous ira chercher de l'aide et les enfants de Dieu viendront nous secourir. Elle m'a dit, « Maman, regarde-moi. Je ne sais pas où dormir. Je n'ai pas de famille et ne sais pas où aller. Ça me fait mal de voir des vieux comme elle errer à cause de la guerre. Ils n'ont personne pour les aider. Ça me révolte. Lorsqu'on a une vieille personne chez soi,
C'est une très bonne chose. Quand j'ai un différend avec mon mari, elle intervient et me conseille. Et je l'écoute. Dans la vie, quand on n'écoute pas les anciens, personne d'autre ne peut vous conseiller. Dans tout le Kivu, les femmes sont les principales victimes de la guerre. Viols, mutilations, meurtres, autant de crimes menant inexorablement à l'éclatement familial. La vie de médiatrice a complètement basculé le jour où des soldats de l'armée congolaise ont fait irruption dans son foyer. Depuis que je suis passée par ce malheur, je ne peux plus voir un uniforme. Parce que ce sont nos militaires qui ont fait que je devienne comme une orpheline et une veuve alors que j'avais une famille. Ils ont été très violents car ils avaient des couteaux, des fusils et des revolvers. L'un a plaqué son fusil sur ma tempe gauche et un autre son pistolet contre mon oreille droite, en me disant que si j'osais crier, ils me tueraient. Ils me sont passés dessus l'un après l'autre et une fois leur travail terminé, m'ont traîné, jeté dans la cour et sont partis. La femme ici a été considérée comme une cible dans la guerre. C'est-à-dire, c'est elle qui a été la première victime. C'est elle qui a la charge de la famille. Donc, il fallait attaquer la femme et comme ça, on déstabilise tout le monde. Une femme qui a été violée ou bien violentée, tout ça, lorsqu'elle revient souvent ici, elle est rejetée par son mari. Sa réputation au sein de la société est vraiment très, très réduite. Donc, on la considère plaie. Sa dignité est, je dirais, torpillée même. C'est un supplice de tous les jours. C'est pas facile pour une mère de famille de vivre toute seule. Je me sens devenir folle car même une sorcière ne peut être ainsi abandonnée. Tous ceux qui croisent mon chemin se détournent. Même les membres de la famille de mon mari me fuient. Personne ne m'approche. Voilà ce qui est devenu ma vie. Je n'y arrive plus. Je n'arrive même plus à réfléchir. Je vis comme un papillon. Mes pensées ne se posent nulle part. Je ne sais pas à qui m'adresser. Je n'ai aucun pouvoir. Je ne sais pas à qui demander de l'aide. Certains ont une famille qui les aide, mais moi je n'ai personne. Je ne sais pas où sont mes enfants. Voilà pourquoi je suis ici. Dans mon cœur, j'ai l'espoir de retrouver mes enfants un jour. Ça me chagrine beaucoup de vivre seule. Mais quelque part, je sens que je finirai tôt ou tard par les retrouver. Quand la guerre a éclaté, nous étions à l'école. Nous avons tous fui. C'est alors qu'un de nos voisins est venu me dire « Janvier, prends tes frères et sœurs et suis-moi. Ne rentre pas dans la maison, fais vite. Il faut partir parce que les tirs se rapprochent du village. » Nous avons donc pris la route de Goma parce que les tirs se rapprochaient. Moi aussi, j'étais à l'école. Nous avons entendu les tirs et nous avons fui. Là où il y a un chemin qui mène vers le Rwanda, j'ai perdu la trace de mes parents. Environ la moitié d'entre eux, leurs parents sont désormais parmi les disparus du Kivu. La Croix-Rouge nous a aidés en diffusant les messages à la radio. Certains ont retrouvé leurs parents à travers ces messages, mais pas moi. Je me demande pourquoi je vis encore. J'ai parfois envie de mourir, parce que je n'ai plus de maman ni de papa. Ce qui me fait le plus mal au cœur, c'est quand des parents viennent récupérer leurs enfants ici et que je ne vois pas les miens. Ça me rend vraiment triste. Qu'est-ce qui a changé au fond de toi
le janvier d'avant et le janvier de maintenant? Qu'est-ce qui a vraiment changé au fond de ton cœur?